Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau. Je vous souhaite la bienvenue dans ce module 3 sur les 7 gaspillages. Alors dans ce cours numéro 3, on va parler d'un des gaspillages fondamentaux que l'on appelle l'attente. Donc une définition de l'attente, du gaspillage fondamental qu'on appelle attente, c'est du personnel, voire des pièces qui attendent pour compléter un cycle de fabrication. Alors, l'attente peut souvent être évitée. Alors, la majeure partie des machines n'ont pas besoin nécessairement d'être supervisées pendant qu'elles travaillent. Et donc, l'attente associée à regarder la machine travailler peut, dans la plupart des cas, être éliminée au profit d'une activité à valeur ajoutée, en tout cas aux yeux du client. Alors, la plupart des temps d'attente, ils peuvent être utilisés pour, par exemple, de l'assemblage de pièces secondaires, du contrôle qualité, ce genre d'activité qui a plus de valeur ajoutée aux yeux du client final. Les exemples de la vie quotidienne, il y en a de nombreux, bien évidemment, comme arriver 1 heure en avance pour une réunion, on va attendre 1 heure, entre guillemets, pour rien, ou attendre que devant son grille-pain que le toast soit en train de griller. Ce sont des activités d'attente, donc des activités à non-valeur ajoutée et du gaspillage, finalement, pour le processus global. Alors si on revient dans notre entreprise dans laquelle notre opérateur, vous voyez qu'il est en train de chercher des pièces à travailler, de la matière première peut-être à manipuler, et comme il n'a rien, comme il attend cette matière première, c'est peut-être caricatural à mesure où il prend son journal pour attendre, mais l'idée c'est de montrer que l'attente de matière première est une véritable gaspillage pour le processus global de l'entreprise. Finalement, cet opérateur qui attend cette matière première pourrait peut-être mettre à profit, d'une part, s'il avait la matière première, produire ce pourquoi les activités, ce pourquoi il est sur cette tâche, ou bien faire du contrôle qualité, comme on le disait tout à l'heure, ou d'autres activités à valeur ajoutée pour le client final. Alors bien souvent, ce gaspillage d'attente est assez difficile à observer, tout simplement parce que j'imagine le professionnalisme des employés qui travaillent dans vos organisations, les gens n'aiment pas rester inactifs, se sentent inutiles, donc essayent de trouver quelque chose à faire en attendant l'information, la matière première nécessaire à l'exécution du travail qu'ils doivent exécuter. Et à partir du moment où ils substituent une autre activité à leur activité principale, donc une activité clairement à valeur ajoutée, et peut-être qu'on va rentrer dans une dynamique de création d'autres gaspillages. Par exemple, je n'ai pas la matière première pour exécuter cette tâche de travail, donc j'estime que je vais fabriquer plus de cette étape de travail qui n'est peut-être pas nécessaire à la demande du client, aux exigences clients, et on va aller dans un gaspillage de surproduction. On va créer un stock supplémentaire, donc les coûts reliés au stockage, les coûts reliés au déplacement de ce stock, à l'entreposage de ce stock, à la manipulation de ce stock, qui n'aurait pas été finalement nécessaire si l'opérateur n'avait pas été coupé dans son élan sur son activité à valeur ajoutée, de par son manque en matière première, et donc il aurait pu tout de suite fabriquer un travail, les pièces sur lesquelles il était attendu, et donc exécuter un travail à valeur ajoutée. Donc en essayant de masquer ce gaspillage d'attente, on substitue d'autres gaspillages de surproduction, de déplacement, de transport, qui sont finalement un effet multiplicateur dans l'organisation des gaspillages fondamentaux. Donc finalement, et c'est peut-être assez inacceptable de voir ça quand on est manager et qu'on se promène dans une entreprise, mais c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un comme Tom qui va lire le journal ou écrire des SMS parce qu'il ne peut pas exécuter son activité donc dans son organisation, plutôt que quelqu'un qui va masquer ce temps mort en allant faire quelque chose ailleurs, quelque chose qui est finalement un gaspillage de la surproduction pour l'organisation. Donc, la traque à ce gaspillage est assez difficile, encore une fois, je le répète, mais clairement, lors des observations, lorsque l'exercice du cercle que vous faites, si vous voyez un opérateur qui change d'activité en cours de route, n'hésitez pas à demander pourquoi il y a eu ce changement d'activité et si vous posez la question, est-ce que la substitution par une autre activité est quelque chose qui a ajouté de la valeur à l'organisation.
Alors, la liste est extrêmement longue et ce n'est pas le but de vous donner une liste exhaustive là, ici des différentes raisons pour lesquelles on va attendre dans les processus de réalisation d'un service ou de fabrication d'un bien. On a parlé des attentes de matières premières, les attentes de machines. On attend que la maintenance ait fini d'opérer, fini de réaliser son opération préventive qui a duré plus longtemps. Dans les domaines des services, les phénomènes d'attente, j'imagine que vous êtes très familier avec. On va parler, par exemple, dans les aéroports, les attentes rattachées avant l'enregistrement, après l'enregistrement, dans le domaine médical, aux urgences. Donc, ces phénomènes d'attente, on les côtoie au quotidien et elles sont nombreuses, elles sont devenues quasiment normales pour certains processus. Et donc, on a pu cette énergie pour aller les combattre et en tout cas essayer de les diminuer, voire de les éliminer. Alors, quels sont les coûts rattachés à ce gaspillage qui est de l'attente? Finalement, on perd de la capacité, ni plus ni moins, lorsqu'on attend. La capacité de production est diminuée d'autant que l'on attend, évidemment. Et ce qui va peut-être arriver, c'est qu'en fin de journée, même si on a attendu pendant la journée et qu'on a eu le sentiment de ne pas avoir du travail pour remplir notre journée, en fin de journée, on va peut-être amener à devoir faire du temps supplémentaire parce que la matière première est arrivée entre-temps, et donc avoir ce paradoxe de devoir faire des heures supplémentaires alors que dans la journée, on a eu largement le temps pour réaliser l'opération en temps et en heure. Donc dans les autres coûts cachés, on a parlé des coûts de surproduction, ou les coûts en tout cas qui sont rattachés avec la substitution d'autres activités pour pallier au phénomène d'attente et faire quelque chose plutôt que de ne rien faire dans les processus de fabrication. Donc on a tous ces coûts qui viennent s'additionner pour augmenter finalement la facture pour l'organisation de par ces phénomènes d'attente qu'on peut observer, que ce soit dans un processus de réalisation d'un bien physique ou dans la réalisation d'un service. Donc ça conclut ce cours sur l'attente et vraiment l'idée, toujours dans cette vision zéro défaut, zéro attente, donc de faire la chasse au gaspillage, la chasse à ces attentes de manière à les diminuer et avec cette vision de zéro attente dans le cadre de votre organisation.